Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer cette fois des jeux que je compte vendre, desquels je compte me séparer. Donc il y en a 3 et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je m'en sépare, parce que fin d'année dernière j'en ai vendu quand même quelques-uns. Et puis j'en avais parlé comme ça dans une vidéo. Il y a une personne qui m'avait dit ça serait bien de faire une vidéo aussi sur les jeux qui quittent la collection, parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire, mais ça peut être intéressant aussi. Donc là il y en a 3 en fait. Alors le premier que je vais vous montrer et duquel je me sépare, c'est celui-là, le Black Cat Tarot. Alors c'est un jeu que je vous ai montré pour la période de l'hiver, la période d'Halloween, voilà ces choses-là. Et c'est un tarot que j'avais acheté sur Vinted, ça. Mais en fait, je m'en sers pas du tout. Je m'en sers pas du tout. Pourtant, quand je l'ai acheté, il me plaisait. Voilà. De toute façon, quand on achète un jeu, c'est parce qu'il nous plaît. Donc, c'est chez Los Scarabeo, ça. Et puis, en fait, je vais pas du tout vers lui. Voilà. Je l'ai mis sur ma table de tirage pour l'hiver, pour Halloween. Voilà, en me disant, bon, allez, c'est propice. Et puis, en fait, non. Visuellement, le dos de carte, par exemple, je le trouve sympa, il me plaît. Mais je ne vais pas vers lui. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, bon, bah, c'est pas la peine de garder ça. Moi, je suis pas vraiment collectionneuse. En tout cas, je suis pas collectionneuse juste pour avoir un jeu. C'est pas vraiment de la collection au final. C'est, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est-à-dire que les jeux qu'on a, on a envie de les utiliser, en fait, tout simplement, quoi. Et moi, ça fait déjà longtemps que je le vois sur les étagères et qui me sert pas. Et en plus, j'ai pas envie d'aller vers lui. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il quitte ma collection. Enfin, ma collection. Oui, c'en est une quand même. Pourtant, les illustrations, moi, je les trouvais sympas. Voilà, c'est des chats noirs, hein, forcément. Je trouvais qu'il suit bien le Rider-Waite. Voilà, alors c'est pas de la peinture, c'est une espèce de photomontage mélangé peinture, je pense. Moi, je le trouvais beau, mais je le regarde. Ça m'est arrivé plein de fois de le regarder. Mais par contre, pour tirer les cartes, c'est pas celui-là que je prends. Donc, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. Et j'ai pas envie de tirer les cartes avec, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire, allez, 1 ou 2 tirages avec, c'est tout, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais le mettre en vente parce que, bon, c'est pas la peine de garder un jeu qui me sert pas, en tout cas pour moi. Donc voilà. Celui-là, je le garde pas. C'est pas parce qu'il est pas bien, hein. De toute façon, les autres jeux que je vais vous montrer, c'est la même chose. C'est pas parce qu'ils sont pas bien. C'est parce que, tout simplement, il y a une connexion qui s'est pas faite, quoi. Qui s'est pas faite et il y a pas l'envie qui va avec non plus. Et voilà, donc celui-là, ça en fait partie. Donc voilà, celui-là, je vais le remettre en vente sur Vinted. Parce que je sais que je ne l'utiliserai pas, donc c'est pas la peine. Et là, c'est même pas une question de... ce que moi, ça m'arrive aussi, et peut-être que vous aussi, d'avoir des jeux que vous n'allez pas vous servir pendant très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Et puis tout d'un coup, hop, l'envie revient et vous êtes content de retrouver ce jeu. Là, je sais que ça ne sera pas le cas. Donc, parce que j'en ai des jeux comme ça que je n'utilise pas pendant un bon moment. Mais je sais que j'ai envie de les garder parce que quand je les utilise, il y a vraiment une connexion. Ça me parle beaucoup. Voilà. Là, il n'y a pas de connexion. Donc, voilà. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci, l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta, chez Arcana Sacra. C'est un jeu que je trouve beau. Alors déjà, le coffret, il est beau, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Très qualitatif, il n'y a pas de problème là-dessus. On a un livret tout en couleur, papier glacé. Voilà, très agréable.
Les messages, ils sont plutôt sympas. Voilà, donc ça là-dessus, bah, rien à dire. L'intérieur du coffret, il est sympa aussi. Le dos des cartes, moi je l'aime bien ce dos, je le trouve joli. Voilà. On a des tranches neutres, on a une qualité arcana sacra, hein, pas de souci. Mais le problème, c'est que pour cet oracle-là, pour moi personnellement, bah, c'est que les illustrations, j'arrive pas du tout à rentrer dedans. Je le trouve beau visuellement, mais je n'arrive pas à travailler avec les illustrations. Donc, et du coup, ça me gêne parce que, pour moi en tout cas, dans ce genre de situation, je ne vais plus aller vers cet oracle-là. Je vais aller en prendre un qui me parle beaucoup plus, ce qui est normal. Et voilà, donc l'avoir juste pour le regarder, je trouve ça un peu dommage quand même. Parce que le regarder, oui, mais... le regarder pour se connecter, etc. Mais là, c'est presque juste voir... pas une œuvre d'art, mais vous voyez ce que je veux dire? Et je vois pas l'intérêt. Donc voilà, du coup, ça me parle pas du tout. Ça me parle pas. Non. Les mots-clés, pourtant, je les trouve... je vais juste... Excusez-moi, parce que j'ai un petit souci de batterie. Voilà. Hop. Excusez-moi, je suis désolée. C'est du direct. Je ne sais même pas si ça charge. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc bah non. Il y a des cartes, oui, et puis d'autres... non, j'arrive pas à rentrer dans cet univers. Comme quoi, on peut trouver un jeu magnifique, enfin beau, parce que moi, je le trouve beau, celui-là. Mais et ne pas arriver à se connecter, quoi. Non. Je n'y arrive pas. Donc, voilà. Donc là, on est très sur le symbole. Hein, voilà. Je sais pas. Pourtant, j'ai des oracles qui sont simplistes et je vais arriver à me connecter, mais là, non. Bon, après, ça s'explique pas toujours. Hein. Et là, pourtant, j'ai persisté. Je me suis dit, allez, j'avais pas envie de tirer les cartes avec, mais bon, je le regardais beaucoup. Je me disais, allez, quand même, c'est fluide, je trouve. Ah non. Non, et puis alors, pour tout vous dire, ça s'en est rendu à un point où bah, j'y pense même plus, en fait. Quand je veux tirer les cartes, je le vois, mais c'est pas du tout celui-là que je vais prendre. Donc, voilà, un peu comme le Black Cat Tarot. Ça s'explique pas trop. J'arrive pas. J'arrive pas à me connecter à lui et j'ai pas envie de le voir prendre la poussière pour rien. Il est dans un super état, donc je me dis que voilà, ça pourra sûrement faire le bonheur de quelqu'un à qui ça parle beaucoup plus que moi. Donc voilà. J'ai hésité, hein, j'ai hésité celui-là. Déjà en fin d'année, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec celui-là? Et puis voilà, je le regardais, je le trouvais beau, je me disais oh non quand même. Voilà, peut-être que c'est pas son moment, mais je vois bien que son moment il va pas arriver en fait. Donc voilà, c'est dommage parce que il est super qualité en plus, voilà. Mais bon, ça fait pas tout. Hein. Donc voilà, celui-là, ben il va partir aussi parce que il n'y a pas de connexion. Voilà, il n'y a pas de connexion entre nous. Alors le dernier. Les saisons de la sorcière, oracle de Yule. Alors, cet oracle-là, pourtant, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est un oracle que j'ai utilisé beaucoup sur novembre-décembre, forcément. Et c'est une période où je n'ai pas utilisé énormément de jeux. J'ai utilisé 3 jeux pendant les 2 mois, pratiquement. Et c'était des oracles sur le Yuletide Tarot et puis l'oracle de Noël. Et il y avait celui-là. Et puis, j'avais énormément aimé l'oracle de Mabon. Voilà, celui-là, pas de souci, grosse connexion, tout. Et celui-là, j'étais un peu hésitante dès le départ, parce que je sais pas pourquoi.
les couleurs. Alors forcément, on est sur Yule, donc on est sur l'hiver, la nature endormie, tout ça. J'ai pleinement conscience de tout ça. Mais je me suis forcée, franchement, je l'ai utilisé. Je me suis dit, allez, en plus, il n'y a pas beaucoup de jeux sur Noël, sur tout ça. Donc, voilà, fais un effort, quoi. Et puis, en fait, bah non, avec le recul... Alors déjà, il y a le fait que je m'étais dit, bon, c'est un oracle que je peux utiliser aussi en hiver. Voilà, là, c'est évidemment... Alors là, il y a des boules de Noël, etc. Mais en soi, c'est quand même sur la fête de Yule, sur l'hiver, etc. Enfin, il y a tout un symbolisme. Non, je sens que c'est pas pour moi. Pourtant, on a un livret. Pareil, c'est pas une critique sur le jeu parce que, franchement, c'est vraiment une question personnelle. Hein. Le livret, il est super sympa, il est en couleur, il est très agréable. Les messages, ils sont plutôt pertinents. Voilà. Non, il est bien, le livret. Je dis pas, tu vois, mais... je sais pas pourquoi je dis tu vois, bon. Mais je fais comme si qu'il y avait vraiment des gens qui m'écoutaient en face de moi. Mais, alors d'autres cartes sympas, ça là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Les tranches vertes, bah, c'est sympa aussi, je trouve. Et le problème, c'est que les illustrations, je sais pas comment vous expliquer ça. Et sans doute que vous aurez absolument pas le même ressenti que moi. Mais c'est qu'en fait, je les trouve tristes. Il y a un côté, il y a quelque chose qui ressort de ces cartes que moi, je perçois comme ça, en tout cas très personnellement, qui me fout le bourdon en fait. Il y a un truc qui me fout le bourdon, je ne peux pas l'expliquer. Alors, est-ce que c'est parce que, ouais, il y a eu tellement de mauvais temps ces dernières semaines que je peux plus voir le gris-noir, etc. C'est possible. Mais bon, c'est pas une question de ça parce que, voilà... Bon, après, les illustrations, elles sont bien réalisées. C'est un style, quoi. Faut aimer, par contre. Hein. Mais pas assez de couleurs pour moi. Pas assez de couleurs. Pourtant, alors moi, je n'ai aucun jeu en noir et blanc. Ça, c'est clair. J'en ai eu un seul. C'était le tarot de Marseille par... oh mince, comment il s'appelait? Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Je l'ai revendu très peu de temps après parce que j'ai très vite capté que le noir et blanc, ça ne me convient pas. Je sais que ça convient énormément de monde et je le comprends. Mais alors moi, je peux pas. J'arrive pas. Il y a quelque chose qui... En tout cas, pour l'instant, je sais pas, ça changera peut-être. Mais là, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle pas beaucoup. Par exemple, le tarot des abysses de... Comment elle s'appelle? Je connais son nom très bien. Anna Tourian. Je le trouve magnifique. Mais je l'achète pas parce que je sais que je vais pas l'utiliser. À cause de ça. C'est bête, hein. C'est bête, mais je sais pas. Mais après, on a tous nos petites manies. Hein, et c'est pas une question de trouver le jeu pas beau. Hein. C'est vraiment une question de colorimétrie. Je sais pas, il y a un truc... Et là, on est sur quand même un oracle qui est très très sombre. Autant j'ai un autre jeu comme ça qui s'appelle l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui est clairement pas noir et blanc, mais parchemin et noir, quoi. Ça me fait pas du tout ça. Mais là, le fait qu'on ait tout un paysage, je sais pas. Après, c'est très personnel ce que je vous dis. Et vous aurez très certainement pas le même avis que moi. Et c'est normal. Mais autant l'oracle de Mabon, je l'adore. Autant celui-là, j'ai eu un petit doute. Au départ, déjà, je me suis dit, ah, c'est pas la même chose. C'est pas... Même si j'avais vu comment dire, des reviews, hein, je m'étais dit, bon... mais encore, j'en ai pas regardé beaucoup, mais... Je m'étais dit, bon, allez, c'est l'hiver, on se connecte à tout ça. Et en fait, j'ai pas réussi, quoi. J'ai pas réussi. Il y a des cartes sympas, par exemple, celle-là, ouais, pour moi. Hein. Et il y en a d'autres. Bah non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Alors après, je m'étais dit, bon, c'était à cause des deux autres jeux qui étaient très Noël. Forcément, celui-là, il était un peu plus fade, c'est clair.
Je me suis dit, c'est peut-être pour ça. Par exemple, celle-là, je l'aime bien. Et puis, en fait, le temps avançant, ben... Non, je me suis dit non. Non, Le problème, c'est que je suis là, vu comment je suis partie avec lui, c'est ce genre d'oracle, moi, je vais utiliser que à cette période-là, parce que, au-delà du fait que c'est l'hiver, c'est quand même très relié à Yule, et Yule, c'est quand même un peu relié à Noël, hein, malgré tout. Et j'arrive pas. Je sais que je vais pas l'utiliser en dehors de cette période. Et puis, bah, vu comment je suis partie, je sais que l'année prochaine, je vais pas le prendre. Donc, c'est pas la peine. Hein. Donc, voilà. Du coup, celui-là, il va partir aussi parce que... Non, voilà, j'ai fait mon temps avec lui. Celui-là, j'ai vraiment persévéré, par contre. Hein. J'ai persévéré. Je me suis dit non... il faut, voilà, je me suis dit, c'est peut-être moi qui comprends pas, voilà, mais en fait, c'est pas une question de pas comprendre, c'est une question de ressenti, et le ressenti, je l'ai pas, donc je vais pas le garder, c'est pas la peine. Voilà, donc bah, celui-là, il part, celui-là aussi, je dis, alors là, attention, hein, toujours pareil, je ne dis pas que c'est pas des bons jeux, hein, pas du tout, c'est vraiment une question de ressenti très personnel. Et je pense que voilà, on est quand même quelques-uns à de temps en temps vendre des jeux, essayer de faire du tri, etc. On n'a pas tous les mêmes avis sur les jeux. Hein, et en plus de ça, des fois, c'est pas une question du jeu en lui-même, c'est une question personnelle, quoi. Voilà, il y a une connexion qui se fait pas, qui se fait plus. Voilà, on sent qu'on a envie de passer à autre chose, quoi. Que l'oracle ou le tarot, il a fait son temps. Voilà, là, c'est pas des jeux que j'ai depuis très longtemps, pourtant. Celui-là, c'est le plus vieux, peut-être, mais alors celui-là, c'est peut-être celui que j'ai utilisé le moins, d'ailleurs. Celui-là, franchement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Hein. Je ne peux pas vous dire un nombre de tirages que j'ai fait avec, mais c'est très peu. Celui-là, je l'ai utilisé. En plus, j'ai fait hyper attention aux tranches vertes, là, parce que je me suis dit, ça va faire... vraiment très moche si jamais je les abîme. Donc, j'ai fait attention à ça, voilà. Et j'ai essayé, mais voilà, ça veut pas. Hein. Écoutez, il y a des jeux comme ça. Voilà, et en plus, chacun a ses goûts et c'est normal. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Dites-moi en commentaire bah, si vous les avez. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont, ceux-là. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui les aiment et qui les utilisent régulièrement, ce qui est génial. Voilà, ou alors, si vous êtes comme moi, il y a des choses voilà, qui sont pas venues à vous avec ces oracles-là, pourquoi pas. On peut discuter de tout ça dans les commentaires. Voilà, bah je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.